Regarde. C'est l'homme qui a tenté de me tuer il y a des années et qui a fini en prison. Je vais garder un œil sur ces ordures. Comment est-ce qu'il a pu en arriver à avoir envie de te tuer? Je n'en ai aucune idée. Malheureusement, il y a des personnes malveillantes et paranoïaques partout. Tout ce que je sais, c'est que César Franco insiste pour vivre dans le village. Mais heureusement, Martina a prévenu tout le monde de ce dont il est capable. Il ferait mieux d'aller voir ailleurs. Je sais, oui. Ce serait très bien, mais... Fernanda lui a offert un travail dans son ranch. Quoi? Oui. Et elle l'a fait en sachant pertinemment qu'il a essayé de me tuer. Tu en es sûr? Je te l'ai déjà dit. Quand une femme est contrariée, elle peut être très rancunière. Voire cruelle. Je comprends pas pourquoi Fernanda a embauché ce type. Elle ne savait sûrement pas qu'il a voulu te tuer. Écoute, Raphaël, tout le village est au courant. Mais elle est tellement aveuglée par sa haine qu'elle ne réalise pas à quel point cet homme est dangereux. Et puis, je suis sûr qu'il est derrière cette histoire de prospectus. Et je mettrai ma main à couper que c'est lui qui t'a tiré dessus. Jusqu'à ce que j'en ai la preuve, je préfère ne pas m'avancer. Comment tu peux avoir de la considération pour ces gens? Et toi, pourquoi tu es si sûr qu'ils sont coupables? Surtout en ce qui concerne Fernanda. Parfois, j'ai l'impression que tu la détestes. Non, Raphaël, non. Pourquoi est-ce que je la détesterais? C'est juste que je n'aime pas te voir souffrir à cause d'elle. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Et ça restera entre nous, de toute façon. Réfléchis un peu, réfléchis 2 minutes. Pendant que tu la défends, elle nous poignarde dans le dos. Fernanda est très maligne, et si tu ne me crois pas, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'elle a aidé ce meurtrier? Je suis toujours à la recherche du sale type qui t'a tué, Santiago. Mais ça me fait vraiment du mal que Raphaël soit au milieu de cette bataille. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû le laisser s'approcher de moi, parce que maintenant je le paie très cher. Mais je vais l'oublier. Je souffre déjà assez de ta disparition. Fais-moi confiance, je ne reculerai devant rien pour te rendre justice. Je savais bien que j'allais te trouver ici. Louis, si tu viens me mettre en garde contre César, je t'en prie, épargne-moi ton discours. Attends, tu l'as seulement engagé pour défier Octavio en faisant ami-ami avec ses ennemis. Oui, il y a un peu de ça. Et même si Juana ne me croit pas, je le fais aussi pour l'aider. Même aux dépens de ta meilleure amie. Ça vaut vraiment la peine de te fâcher avec Juana Banana pour cet homme? C'est elle qui veut ça. Elle est fâchée contre moi. Elle a peur. Elle a peur. Elle se sent un peu comme notre mère à tous, et elle veut juste nous protéger. Louis, j'ai engagé César sur un coup de tête. Parce que depuis que Santiago a été tué, je ne supporte pas, je ne veux pas tolérer les injustices. Oui, mais ce n'est pas normal que la femme du maire ait dit de telles choses sur Voilà, lui. c'est ça. C'est précisément ce qui me rend malade, Louis. Parce qu'ils veulent manipuler les gens en utilisant leur influence, leur argent. C'est comme ça que Toscano a piétiné mon mari et toutes les personnes qui se mettent en travers de son chemin. Tous les deux, vous avez été des victimes. Et César a déjà été jugé une fois pour tentative de meurtre, Fernanda. Non. On ne sait pas encore s'il est coupable de ces accusations ou s'il est innocent. Et je vais le découvrir. Tu as des raisons de douter de sa culpabilité? Oui. Hein? Oui, j'en ai une, Louis. Et tu sais quelle est cette raison? Octavio Toscano. Voilà, Juana, c'est très bien. vous avez ça. besoin d'aide? Hé Oh Je non peux vous aider? Caprice Est-ce que je et peux moi, vous aider? nous n'avons jamais eu besoin de l'aide de personne, pas vrai? Soit il m'obéit, soit je lui obéis. C'est comme ça qu'on fonctionne. Juana, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Et vous n'avez pas à avoir peur de moi. Ah non, ne te fais pas d'idées, hein. Ici, personne n'a peur de toi. Et surtout pas moi. Allons-y, Caprice. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Oui, je sais. On l'aime pas trop. Ah, tu t'es divertie en cherchant des informations sur les Ah, tu violeurs. peux pas entrer comme ça, tu as failli me faire faire un infarctus. Non, maman, c'est moi qui devrais être surprise de devoir lire ce genre d'article. Pourquoi tu veux savoir comment se comporte un violeur? Tu sais, avec toutes les histoires qu'on entend de nos jours, j'aimerais être prête
Si jamais on en croise un. Dans ce cas, il faudrait peut-être prendre des cours d'autodéfense, tu ne crois pas? Oui, mais je ne parlais pas de ça. J'ai lu que la plupart des femmes victimes de viol connaissent leur agresseur. Oui, c'est vrai, mais pourquoi tu lis ça? Tu penses connaître quelqu'un qui vit ça? Non, non. Mais on ne sait jamais. Par exemple, je crois que le mari de Marie-Lolise Corcuera a ses traits de personnalité, tu vois. Ah, maman! Impossible, cet homme est plus doux qu'un agneau. Ce sont eux les pires. On les croit vertueux alors qu'en réalité... Ah, ne fais pas attention à moi, mais s'il te plaît, ne laisse jamais quelqu'un te faire du mal, d'accord? Cet employé, par exemple, m'a l'air très suspect. Ça n'a rien à voir, maman. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de vérifier sur quel site tu trouves tes infos, parce que ce que tu lis sur Internet, c'est du mensonge. Je viens d'amener à Monsieur Corcuera le taureau que vous lui avez offert. Bon sang, ça m'ennuie vraiment parce que c'était une de mes bêtes préférées. Mais bon, heureusement, j'en ai encore beaucoup. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de gagner la confiance de mon fils. Ah, et vous pensez que ce geste l'empêchera de poser des questions? Avec ça et ce que je lui ai dit sur Fernanda, il ne doutera plus jamais de moi. Patron, vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres. Toujours! Toujours, Carmelo. Et si tout continue à se dérouler comme je le veux, Raphaël va s'éloigner d'elle pour de bon. Mais si je comprends bien, vous ne la voulez plus pour vous? Si je peux la voir à nouveau, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que tu crois, Carmelo? Qu'est-ce que tu crois? Mais chaque chose en son temps. Alors écoute bien ce que tu vas faire demain, très très tôt. Apporte ça là-bas, s'il te plaît. Merci. Ah, heureux, monsieur le maire. Très heureux. J'ai bien fait de venir. Et comme toujours, c'est la maison qui offre. Merci. Vous savez que nous sommes honorés de recevoir des personnes aussi respectables que vous. Et ne t'en fais pas pour Moreno. Je vais lui demander de ne pas te déranger. Je vais aussi placer une voiture de patrouille devant pour la surveillance de ton établissement. Non, il vaut mieux pas. Les connaissances, ça va faire fuir ma clientèle. Mais si vous ordonnez à Moreno de me laisser en paix, je serai déjà bien contente. Oui, dis-moi, Octavio. Alors, tu t'es occupé de supprimer les points de contrôle sanitaire? Non, j'étais en train de m'occuper d'autres affaires importantes. Je me fiche de tes petites affaires, hein? Si tu veux t'assurer ta place en tant que député, mes affaires doivent être ta priorité. Je ne te comprends pas, Octavio. D'abord, tu me demandes de t'inventer cette alerte sanitaire et ensuite, tu me demandes de la supprimer du jour au lendemain. Je sais ce que je fais. Alors fais simplement ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te rappelle grâce à qui tu es devenu maire? Hein? C'est bon. Je vais tout de suite donner l'ordre de supprimer l'alerte. Compte sur moi. Vous avez beaucoup de travail, monsieur le maire. Rien que je ne puisse résoudre. Et ne t'inquiète pas, je prendrai toujours le temps de venir voir tes petites fleurs. Faites juste attention à ne pas ramener de pollen dans votre maison. Il ne faudrait pas que votre épouse le découvre. Oui, bien sûr. À plus tard. Tu aurais dû lui demander pourquoi cette satanée Martina a retourné absolument tout le monde contre César. Je préfère que le maire ne sache pas que je m'intéresse à César. Je n'ai jamais eu l'intention d'abuser de ta confiance ou de saper ton autorité, je te le jure. J'ai cédé sur beaucoup de choses et tu le sais. Je suis même devenue complice quand tu as tiré sur Raphaël. Mais le poseur de bombes, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est un terroriste, il est fou. Quoi? César est un homme bon. Laisse-moi l'aider, Juana. Louis et toi m'avez sauvée, c'est vrai. Et pourtant, vous me connaissiez à peine. Non, 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 non. Toi, c'était très différent. Tu étais la femme de mon ami Santiago. Et il n'aurait pas épousé n'importe quelle quiche, pas vrai? Tu connais César? Non. Laisse-lui une chance.
Une chance de quoi, Fernanda? De travailler ou d'en faire baver au taureau Toscano? Très bien. Je comprends que tu ne veuilles pas me soutenir, mais je ne vais pas le renvoyer, je ne le ferai pas. De toute façon, qu'il parte ou qu'il reste, je vais continuer à suivre mes plans. Ah bon? Eh bien, si c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi on devrait rester associés. Juana, non, ne me dis pas ça. On est devenus proches l'une de l'autre. On a besoin l'une de l'autre pour s'occuper du ranch. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, tu as juste besoin de satisfaire ce désir de justice parce que c'est la seule chose qui t'anime. Et puisque tu as trouvé quelqu'un pour aller dans ton sens, on n'a plus rien à faire ensemble. Tu sais quoi? On devrait réfléchir à comment diviser le nouveau jour. Juana! Juana! Si vous avez décidé d'aller vivre à l'Hacienda, je ferais mieux de trouver un endroit où aller. Non, Angie, finis d'abord ton documentaire et comme ça tu pourras tenir compagnie à mon père. Je veux pas être seule avec Germaine et que ça crée des Ah, malentendus. non, non, détends-toi. Je t'ai dit que tu pouvais avoir mon mari, sérieusement. À un moment, tu te rendras compte que c'est un boulet et qu'il est... Maman, je t'en prie. En plus du fait qu'Angela nous aide, tu te permets de lui parler comme ça? Eh bien, reste et considère ça comme ton dédommagement pour avoir diverti Rigoberto. Ne vous méprenez pas, Julia. Tous les deux, nous sommes seulement amis. Et pour votre bien, j'espère qu'Isabella va très bientôt épouser Raphaël. Tu nous mets en garde maintenant? Waouh! Je dis juste que je n'aime pas être au milieu de tout ça. Et ne me poussez pas, parce que je peux tout à fait aller dire la vérité à Raphaël si vous m'énervez trop, Julia. Angie, tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas? Je me tais seulement parce que j'ai honte d'avoir permis que ça aille si loin. Mais ne dépassez pas les limites, sinon je parlerai, et dans ce cas, vous perdriez le respect et l'affection de Germaine. Ah, c'est vrai que ce qu'il pense est très important pour toi. Maman, ça suffit, s'il te plaît. Je suis contente que tu sois là. Il fallait que je te dise que je vais vivre à l'Hacienda El Primor avec notre fille. Et tu comptais me le dire quand? Papa, mais ne sois pas en colère, ça veut seulement dire que les choses se passent très bien avec Raphaël. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, pousse-toi. Je suis vraiment désolée, Germaine. Merci. Viens toi aussi. Là, sous la couverture. Fernanda, si ton ami est toujours en colère contre toi, ce n'est vraiment pas grave. Je m'en vais. Je ne veux surtout pas te causer d'ennui. Il faut être patient. Très patient. Elle exagère. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Cet après-midi, l'alerte sanitaire a été élevée, donc on va pouvoir aller vendre le bétail. Ah, c'est pas trop tôt. Quelques jours de plus, tout le monde aurait souffert de la situation. Demain, je vais à Encino Alto avec les autres éleveurs. Tu veux venir avec nous? Si tu penses que je peux être utile, alors oui, je viendrai. Merci. Oh, tu ne sais pas comme ça m'a manqué d'admirer le ciel comme ça, en plein air. À l'intérieur d'une cellule, tu ne vois rien. Être enfermé enlève tout sens à la vie. Alors réfléchis bien à ce que tu vas faire avec Octavio Toscano. Parce que si tu finis en prison, Fernanda, tu mourras de tristesse. Non, si tu joues avec si peu d'entrain, alors c'est bon, on arrête. Oh, pourtant j'arrive quand même à te battre et tu n'arrives pas à m'égaler, hein? Tu vas t'en prendre à moi maintenant? Tu agis comme si tu n'avais jamais été en désaccord avec Fernanda. C'est seulement qu'elle m'a cassé les bonbons avec ses stupidités. Je vais finir par exploser. D'accord, calme-toi. J'ai parlé avec elle très calmement. Elle a l'air de faire confiance à cet homme. Au fond, je pense qu'on devrait accorder le bénéfice du doute à César. Mais tu te rends pas compte? Si Octavio le veut, il se débarrassera de nous tous, Luis. Tu as déjà oublié que tu as trouvé les cendres de Santiago. Arrête un peu. Comment oublier ça?
Alors ne me demande pas de rentrer dans le jeu de Fernanda. Elle nous met tous en danger. Oh. Voilà. Tu vois, j'ai toujours raison. À quoi tu penses? J'ai quelque chose à te dire concernant ton idée. Celle qui vise à faire payer Octavio Toscano. César, n'essaie pas de me décourager. Tu perdrais ton temps. Mes meilleurs amis ont essayé des centaines de fois et ils n'ont jamais réussi à le faire. Je voulais juste te dire de mettre tes sentiments de côté. Tu ne peux pas continuer à penser à te venger du père tout en étant amoureuse du fils. Comment tu sais ça? Comment tu connais mon histoire? On ne m'a pas dit grand-chose, juste qu'il est venu ici travailler pour rembourser un pari perdu. Fernanda, comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? Je vais te le dire. Et en échange, tu me diras qui est la femme sur la photo. C'est une longue histoire. Mon histoire avec Raphaël aussi. Isa, s'il te plaît, arrête ça. Si c'est pas le bon moment, je reviendrai plus tard. Écoute. C'est pour ton bien. Honnêtement, je ne veux plus te faire de mal. Si je prends le risque, c'est parce que tu en vaut la peine. Non, 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 voyons, malgré tout ton soutien et tout ton amour, je ne peux pas continuer tout ça. Ce serait injuste de te faire perdre plus de temps avec moi, je t'assure. Le mieux, ce serait que tu quittes l'Hacienda. J'espère que Fernanda et toi parviendrez à un bon accord. Ou du moins que vous allez réussir à faire la paix. Oui, moi aussi c'est ce que je veux, mais c'est facile à dire pour toi, hein. Tu donnes des conseils de paix et d'amour parce que tu es au paradis avec Myriam. Plus maintenant. Ma belle ne m'aime plus. Non? Non. Le fait qu'on se soit rapproché lui a seulement fait réaliser qu'elle ne ressentait plus rien du tout pour moi. Oh. Oh, je suis désolée, ça me fait de la peine. Louis. Désolée de ne pas pouvoir te donner de bons conseils pour l'instant. Mais moi aussi, je suis dans une mauvaise passe, Louis. Je pense que je vais y aller, hein? Oui, oui, vas-y. Va te reposer, on en reparlera plus tard. D'accord. Je t'aime. Moi aussi. Je préfère être honnête et sincère avec toi, mais je comprendrais si tu en venais à me détester. Je pourrais jamais te détester. C'est pas ta faute si ça a pas marché entre nous. Je ne regrette rien parce que je t'aime, Rafa. Et si tu veux que je quitte ta maison, je m'en vais. Ouais, ce serait mieux. Pour nous deux, Isa. Et surtout pour toi. Tu es toujours amoureux de Fernanda? Oui. À mon grand regret. Je l'aime toujours. Bonjour papa. Et Bonjour. Erasmo t'a dit qu'il y avait un rongeur dans la maison hier soir? Non, il ne m'a rien dit. Ah bon? Parce qu'il m'a empêché de dormir. Je pense que le rat est entré dans la chambre de maman parce qu'elle n'arrêtait pas de faire bouger le lit. Oh oui. Oh non, mais ne t'inquiète pas. Ta mère s'en est débarrassée tout à l'heure, tu peux me croire. Tant mieux, au moins ce soir, on va pouvoir dormir. Ah oui. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que ta mère pensait épouser Wiliberto Fregoso? Je t'ai dit qu'ils se fréquentaient très sérieusement et... Non, ce n'est pas pareil. Je peux avoir une relation sérieuse avec Rosalina, mais il ne me passera jamais par la tête de me marier une nouvelle fois. Je ne t'ai rien dit pour ne pas te blesser.
Sauf si ça ne te dérange pas de savoir que maman pense à se remarier. Parfois, c'est mieux de connaître la vérité, même si ça fait mal, fiston. Et c'est tout? Tu abandonnes déjà? Tu es d'une grande sagesse, fiston. Si tu me dis que c'est un homme suffisamment bien, alors ça me suffit. Honnêtement, oui. Willy est un type formidable, et maman a l'air très heureuse avec lui. Je l'aime bien et il se comporte comme un second père pour moi. Non, pardonne-moi papa, je n'aurais pas dû dire ça. Non, ne t'excuse pas. Cet homme doit être vraiment formidable pour que ta mère et toi l'aimiez tant. Oui, mais toi, tu ne passeras jamais au second plan, et pour moi, tu seras toujours le premier. Ok? Alors tout a commencé par une course de chevaux entre toi et Raphaël. Oui. Et j'ai réalisé très tard qu'il était le fils d'Octavio Toscano. Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi Octavio ne t'a pas tué quand il t'a revu? Quel était l'intérêt de te laisser en vie? C'est quelque chose que je ne comprends pas non plus. Ce type a l'habitude d'éliminer tous ceux qui se trouvent sur son chemin. C'est vraiment pas de chance que tu l'aies sauvé de la noyade. Non. C'était pour le mieux. Parce que maintenant, ce misérable va souffrir lentement. Et il va regretter de toutes ses forces de ne pas s'être noyé ce jour-là. Pousse-toi de là. Allez-y, passez. Hé! C'est bon, c'est officiel. Myriam a définitivement rompu. Et comment tu sais ça, hein? Parce que je t'ai préparé le terrain. Profite du fait que Louis soit dans sa chambre et que Myriam s'occupe du restaurant. Non, je ne peux pas partir et laisser les Non, clients en allez, plan. vas-y, idiote. Je te couvre. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. D'accord, tu me couvres, Oui, hein? vas-y. Merci. C'est fini entre nous. Maintenant, c'est vraiment fini. Entrez! Ah, c'est toi. Tu as besoin de quelque chose? Oui. J'ai besoin de te montrer que je t'aime toujours malgré tes doutes. Oh. Je crois que ce n'est pas le meilleur moment. Tu attends que Myriam t'aime comme avant? Mon amour, il n'y a rien de mal à continuer de vivre ta vie. Reprendre nos projets et à nous aimer comme au début. Il n'y a rien de mal à ça. Alors, on se retrouve ici pour aller au ranch de Fernanda? Tu conduis? Elle ne t'a pas encore envoyé balader? Je veux seulement savoir si ce que mon père m'a dit sur elle est vrai. Rien de plus. Et qu'est-ce qu'il t'a dit qui t'inquiète tant? Entrez. David, on se voit demain. Ok, à demain. C'est ça. Qu'est-ce que tu manigances encore avec David? Il va m'emmener quelque part demain. Même si maintenant j'arrive à marcher, je peux pas encore conduire. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Isabella? Elle n'a pas voulu dîner avec nous, elle n'a pas voulu dîner avec toi. Vous vous êtes disputés? Non, je lui ai simplement dit que je ne voulais pas lui donner de faux espoirs et qu'il était préférable qu'elle rentre chez elle. Ah, je pensais que ça se passait bien entre vous. Elle a été très gentille avec moi, maman, mais je pense toujours à Fernanda. Ton père m'a dit qu'elle avait engagé l'homme qui a essayé de le tuer il y a des années. Comment peux-tu l'aimer en sachant ça? Je veux qu'elle me le dise en face. Pourquoi est-ce que tu doutes toujours de tout ce que ton père dit? Maman, pour la faire sortir de ma vie, il faut que je sois déçu d'elle. Et je dois m'en rendre compte par moi-même. Arrête d'en faire tout un plat. Ce n'est pas la première fois que Raphaël te snobe. J'aurais dû l'oublier dès l'instant où il m'a laissé tomber à l'église, mais il a fallu que tu sois là à m'obliger à bafouer ma dignité. C'est pas grâce à ta dignité que tu vas te nourrir, ne l'oublie pas. Peu importe. Je vais rentrer à la maison. Chez Laetitia, tu veux dire. Parce qu'à cause de ton père, nous étions quasiment à la rue. Si tu veux rester, c'est ton problème, maman. Mais ce qui se passe avec Raphaël est intenable, comprends-moi. J'en ai vraiment ras-le-bol de devoir lui courir après, ras-le-bol. Ce n'est pas plutôt cet idiot de Rigoberto qui t'a monté la tête?
J'ai demandé à Raphaël s'il aimait toujours Fernanda, et il m'a dit que oui. Donc, dans ce cas, je ne peux rien faire, maman, tu comprends? Rien. Je ne sais pas si c'était une bonne idée que tu lui en parles. J'ai peur de la réaction de Raphaël s'il découvre que Fernanda protège ce meurtrier. C'est une bonne chose qu'elle goûte au revers de la médaille. Et comme ça, on verra s'il va arrêter de la défendre. Ah, quand je pense que je voulais qu'elle soit près de mon fils quand il était à l'hôpital. Ça aurait été une grave erreur de l'avoir à la maison. La bonne nouvelle, c'est que Raphaël se soit remis avec Isa. Dans peu de temps, ils seront à nouveau proches, tu verras. Je pense que ça va être compliqué. Tu ne sais pas que Raphaël a dit à Isabella qu'il ne l'aimait plus et qu'il préférait qu'elle quitte la Hacienda El Primor. Tout le monde a décidé de venir à la même heure. Ouais, c'est vrai. Il va falloir être patient. Oui, mais nous devons vendre notre bétail aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'argent. Je suis toujours convaincu que l'alerte sanitaire a été créée par les Toscanos. Si tu y réfléchis, c'est vraiment bizarre, la rapidité avec laquelle ils ont lancé l'alerte et avec laquelle ils l'ont retirée. Et le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul animal contaminé. Je vais demander combien de temps nous allons devoir attendre. Non, non, on va y aller, Mathéo. Ouais, Restez ouais, là. d'accord. Merci, frérot. Pas de souci. Allez. Attends 2 secondes. Tu prends les béquilles, non? Je peux marcher, mais... Ouais, je vais quand même les prendre. Ouais, ne sois pas trop confiant. T'inquiète pas, David. Merci pour le trajet. Je t'appelle plus tard, d'accord? Hé, tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne? Non. Si le type qui a voulu tuer ton père est ici... Il ne m'arrivera rien. Je t'appellerai après. D'accord? Bonjour, David. Bonjour, Juana. Raphaël, Ça va, Juana? J'ai une course à faire dans le coin. Si besoin, appelle-moi et je reviens tout de suite, ok? D'accord. J'y vais. Excuse-moi. Je voudrais pas déranger. J'aimerais seulement parler à Fernanda. oh, non. Fernanda s'est levée de bonne heure pour aller à Encino Alto tôt ce matin. Oh, et est-ce que c'est vrai qu'un certain César Franco travaille avec vous deux? Écoute, Raphaël, si tu veux savoir quelque chose sur sur César, tu ferais mieux de demander directement à Fernanda. D'accord, je peux l'attendre? Oui, entre à la maison et si tu veux bien m'excuser, je ne peux pas t'accompagner parce que je dois aller au village. Merci. Oh, tu pourrais donner son repas à Macaroni? J'ai tout laissé sur la table. Oui, bien sûr. Super, Pas de merci. souci. Comment ça, vous avez acheté tout le bétail dont vous avez besoin? Il est encore tôt? Je sais bien, mais nous n'attendions pas autant de bétail d'un coup. Comment? Vous avez déjà atteint votre limite? Nous sommes complets et nous ne pouvons plus acheter un animal de plus. Et je comprends pas, ici c'est l'endroit avec la plus grande capacité d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais à l'aube, on nous a amené un grand troupeau et il venait du même ranch. Lequel? Le bétail est marqué des mêmes initiales, RT. Ils étaient à monsieur... Raphaël Toscano, de l'Hacienda El Primor. C'est bien ça. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Papa. Je peux revenir à la maison? Oh. Mais enfin, ma chérie, est-ce que tu penses que tu as besoin de poser la question? Tu t'es disputé avec Raphaël ou avec ta mère? Papa. Je préfère qu'on n'en parle pas maintenant, d'accord? Écoute, ma vie, ma chérie, dans la vie, tout arrive pour une raison. Je suis content que tu sois de retour dans la maison. Même si ça me fait beaucoup de mal de te voir pleurer. Papa. Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Parce que c'est la vie, ma chérie.
Entre. Tu t'y es mal prise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que ta fille est partie. Et j'aurais dû faire quoi? L'enfermer dans sa chambre? Et avec tout ça, tous mes plans tombent à l'eau parce que je comptais sur Raphaël pour épouser ta fille. Et toi? Toi aussi, tu vas partir, non? Non. Je suis du genre à me battre jusqu'au bout. Pour avoir ce que je veux. Oui, je vois que tu es une combattante. Quel prétexte tu vas trouver? Oh, je peux trouver des milliers de prétextes. Ce que je veux, c'est que tu gardes gravé, juste ici, que je vais rester. Pour qu'on passe du bon temps ensemble. Mais il va aussi falloir qu'on soit très prudent. Bien sûr, mais ne me dis pas que... Ça ne t'excite pas d'être pris en flagrant délit, hein? Et... je suis là. Pour réaliser tous tes fantasmes. Je suis la seule qui te connaisse. Et qui sache comment tu es vraiment. Tu aimes les risques. Avec moi, tu auras tout ça. Et bien plus encore. Alors dis-moi, ce que tu veux que je fasse. Je ne sais pas comment tu peux encore te poser des questions sur Raphaël. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça après tout. Tout ce qu'il a dit quand il est venu me voir. Ce qu'il voulait, c'est que tu baisses la garde. Il faut que tu vois la réalité en face. Il est aussi mauvais que son père. Pourquoi serait-il différent? Et tu sais quoi? Il est aussi en colère parce que tu l'as rejeté, oui. Mais ce qu'il a fait affecte d'autres éleveurs. Il voulait soi-disant les aider, non? Tu es sérieuse? Tu trouves ça étrange que pour arriver à ses fins, il puisse piétiner les autres? Qu'est-ce que je vais leur dire? Nous allons perdre beaucoup d'argent. Et c'est moi qui suis responsable parce que c'est moi qui leur ai dit de résister et de ne pas vendre leur bétail. Oh. Mais comment ils arrivent à faire ces choses? Ah, quelle honte! Ah, mais ça a l'air d'être agréable, non? Oh là là. Eh, mais dis donc, t'es pas un peu trop jeune pour regarder ça? Et toi, t'es vraiment une commère! Attends, imagine que ce soit Pachita qui t'ait surprise. Ce serait terrible, elle m'enfermerait pour toujours. C'est ce que je me C'est un disais. péché, d'après elle. Et dis-moi, tout le monde est déjà réveillé? Oh non, t'arrives au bon moment. Figure-toi, Kiza est partie avec toutes ses valises. Je te crois pas. Je t'assure. Je pense qu'ils lui ont demandé de partir parce que la pauvre n'arrêtait pas de pleurer. J'ai respecté ta décision, même si tu savais que tu compromettais ta dignité dès le départ, mon amour. Je sais. Je ne comprends pas comment ta mère peut rester là-bas. Ah, papa, écoute. Je pense que c'est mieux, comme ça vous ne vous voyez pas. Vous ne vous disputez pas. Oui, mais elle devrait être là pour te soutenir. Tu passes avant tout, ma chérie. Je te jure que si je pouvais remonter le temps, je ferais tout ce que je peux pour convaincre Raphaël de faire un mariage civil à la mairie de Mexico et ensuite revenir à Ishamal, ensemble. Malheureusement, ce n'est pas possible, mon amour. Écoute, je t'ai apporté quelque chose qui pourrait te remonter le moral. Quoi? On va voir si tu te souviens. Comment? Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans un des cartons de déménagement. Cette poupée t'a toujours redonné le sourire quand quelque chose n'allait pas. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Mais rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé quand j'étais enfant. Ah, mon amour. Ça arrive. La vie, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me dises si tu as pris cette décision pour Rigoberto, parce que s'il est avec Angela... Non. Non, papa, je te jure. Je voulais me remettre avec Raphaël, mais... il a voulu garder ses distances. Cet imbécile va m'entendre. Non, papa. Il a été très clair dès le début et c'est moi qui ai insisté. J'ai fait beaucoup d'erreurs, papa. Et maintenant, je les paie très cher.
Eh ben alors? C'est bizarre que tu te fasses les ongles toi-même, au lieu d'aller au salon. Oh, je n'arrivais pas à dormir et je voulais m'occuper. Tu es toujours inquiète pour César? Tu vas le chercher? Ça ne sert à rien. Il sait où me trouver. S'il n'est pas venu depuis qu'il est sorti de prison, alors c'est qu'il ne veut pas entendre parler de moi. Bon, alors raconte-moi. C'était ton copain ou quelque chose comme ça? Je ne veux pas parler de lui. J'ai décidé de continuer à vivre ma vie et je compte bien m'y tenir. À quoi ça a servi qu'on attende? Eh ben tout ce bazar pour nous, ça n'a fait qu'empirer les choses, voilà. Je comprends, mais personne ne pensait que quelque chose comme ça arriverait. Tout ça, c'est à cause de Raphaël Toscano. Et pourquoi est-ce que c'est de sa faute? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez-moi! On veut écoutez-moi! Silence! Il a apporté beaucoup de bétail de son troupeau pour saturer le marché et vous nuire. Tu es sûr de ce que tu dis? Mais il avait promis de nous aider! Attendez, silence, silence. On vient de nous montrer une liste. Tout le bétail acheté aujourd'hui est marqué d'un R et d'un T. Raphaël Toscano de la Hacienda El Primor. Oh, non, mais c'est n'importe quoi! Non, mais franchement! Écoutez-moi, s'il vous plaît! Écoutez-moi, s'il vous plaît! Les Toscano ne sont pas là pour jouer, est-ce que c'est clair? Ils sont là pour nous évincer. Ils savaient qu'en saturant le marché, nous ne pourrions rien vendre. Et c'est nous qui souffrons le plus, ouais! Parce que vous le savez, quand nous vendons nos animaux ailleurs, ils valent beaucoup moins cher. Et c'est de ta faute, Fernanda. On a voulu t'écouter, et voilà le résultat. Ouais, il a raison. Tout ça, Écoutez, je suis vraiment désolée que tout se soit mal passé. S'il vous plaît, laissez-moi trouver un moyen de régler la situation. C'est ça, encore des promesses, toujours des promesses. Toujours les mêmes histoires. Les dégâts sont déjà faits, comment est-ce que tu pourrais régler ça, hein? Y'a plus rien à faire ici. Alors, t'as une solution ou pas? C'était bien, Tavo. Je dois travailler. Laisse-moi seul. Cette femme... C'est bon, tu as fait ce que je t'ai demandé. Tout se passe comme vous l'avez prévu, patron. J'ai laissé Théo s'occuper de la transaction au nom de Raphaël Toscano. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à attendre que Fernanda confronte mon fils, comme à son habitude. Oh, patron, je suis sûr qu'elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. Non, il ne se laissera pas faire. J'espère que Raphaël va enfin se débarrasser d'elle. Je voudrais avoir une pilule qui me ferait oublier tous mes souvenirs. J'ai besoin d'un nouveau départ. Bien sûr. Je te l'ai dit l'autre fois. Oublie Rafa, oublie Rigo et reprends ta vie en main. Je sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un de ma famille est mort. C'est parce que ta relation avec Raphaël est définitivement terminée. Et tu fais le deuil de la relation. Mais t'inquiète pas, tu vas laisser tout ça derrière toi et oublier le passé, d'accord? Mon avenir s'annonce bien pire. Je sais. Pourquoi tu n'irais pas prendre un bon bain? Et pendant ce temps, je te prépare ton plat préféré. Je vous assure que j'ai toujours été honnête et tout ce que je voulais, c'était que nous gagnions un tout petit peu plus d'argent. Allez, vas-y, dis-lui, allez, c'est le moment. Dis-lui, vas-y. Vous vous occupez plus de vos problèmes avec les Toscano que de nous. Mais c'est nous qui devons en payer le prix. Exactement, oui. Nous voulons une solution.